Le Royaume du Maroc se félicite de l'adoption de la résolution 703 du Conseil de sécurité sur la question du Sahara marocain. À cette occasion, je voudrais remercier vivement le pen holder américain pour la rédaction et la négociation de cette résolution. Nos remerciements s'adressent également aux autres membres du Conseil pour leur apport constructif et leur vote en faveur de cette résolution, qui représente un jalon additionnel dans le socle onusien pour le règlement définitif de ce différend régional entre deux pays voisins, le Maroc et l'Algérie. La nouvelle résolution du Conseil de sécurité consacre la sagesse et la clairvoyance du Conseil de sécurité en tant que garant de la paix et la sécurité dans le monde pour mettre fin à ce problème résiduel de la guerre froide. En ce faisant, le Conseil de sécurité s'est basé non seulement sur le droit et la légalité internationale, mais également sur le réalisme, le pragmatisme, le compromis. Cette résolution conforte également la vision et le choix stratégique de Sa Majesté le Roi en faveur de la négociation, le règlement pacifique des différends, la politique de la main tendue, et ce, conformément à l'article 6 de la Charte des Nations Unies et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité. La nouvelle résolution du Conseil de sécurité consacre les, socles, les 7 fondamentaux pour la résolution de ce problème. 1. La résolution réaffirme la prééminence, la préséance de l'initiative marocaine d'autonomie en tant que seule et unique solution sérieuse et crédible pour régler ce problème. En ce faisant, là également, le Conseil a rejoint non seulement le Maroc, mais également la centaine de pays à travers le monde qui soutiennent cette initiative dans le plein respect de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale. 2. Le Conseil réaffirme les paramètres de la solution qui doit être politique, réaliste, pragmatique, durable et basée sur le compromis. N'en déplaise à l'Algérie et à son proxy, le Polisario, cette résolution signe le 28e acte de décès du référendum, qui est mort et définitivement enterré depuis 2 décennies. 3. La résolution réaffirme également la responsabilité première de l'Algérie en tant que partie prenante principale à ce différend, en la nommant à 5 reprises dans le corps de la résolution et en lui demandant de présenter et de développer sa position afin de faire progresser le processus politique. 4. Le Conseil consacre le cadre des tables rondes du processus politique avec ses 4 participants, ignorant par là même le refus de l'Algérie de reprendre sa place autour de la table ronde. 5. Le Conseil exprime ses vives préoccupations à l'égard de la rupture du cessez-le-feu par le groupe séparatiste armé et le somme de respecter la libre circulation et réapprovisionnement de la MINURSO. 6. La résolution se félicite des réalisations du Royaume dans le domaine de la promotion et la protection des droits de l'homme, désavouant ainsi les allégations fallacieuses de l'Algérie et de son proxy polisarien. Enfin, 7. Le Conseil appelle dans sa 13e résolution consécutive à l'enregistrement des populations séquestrées des camps de Tindouf et demande aux organisations humanitaires internationales de suivre les pratiques onusiennes lors de l'acheminement et la délivrance de l'assistance alimentaire
afin d'en prévenir le détournement par le groupe séparatiste armé le Polisario et les responsables algériens, comme cela a été confirmé dans le dernier rapport du PAM qui a été publié en janvier de 2023.